La chirurgie mini-invasive est apparue dans les années 80 grâce à la forte volonté des chercheurs à minimiser les incisions chirurgicales pour diminuer les traumatismes corporels. C'est d'ailleurs le gynécologue Kertsem qui a pu montrer les bienfaits de la chirurgie mini-invasive. En 1985, la première chirurgie mini-invasive a été réalisée, que l'on nomme la cholécystectomie laparoscopique. Il s'agit d'une ablation de la vésicule biliaire par choléscopie. En 1990, on a vu apparaître des plateformes chirurgicales robotiques. Ceci a pu être fait grâce à la SRI International, qui est une équipe de chercheurs américains. Ces recherches-là ont mené au robot Da Vinci, qui à l'origine était financé par l'armée américaine, étant donné que ce système-là permet d'opérer à distance. La première chirurgie réalisée sur le robot Da Vinci a été faite à distance, en 2001, par le professeur Malesko à New York, sur des patients hospitalisés à l'hôpital civil de Strasbourg. La chirurgie mini-invasive a permis d'apporter plusieurs points d'amélioration à la pratique de la chirurgie en général. Pour le patient, elle est synonyme de moins de douleur, d'un temps d'hospitalisation réduit, d'une meilleure cicatrisation et d'une meilleure récupération. Pour ce qui est du praticien, il peut désormais effectuer des gestes plus précis et plus ergonomiques. L'apport et la valeur ajoutée de la CMI est apparente dans plusieurs types de chirurgie, notamment en gynécologie, en neurochirurgie et en cancérologie. En gynécologie, les interventions nécessitent entre 3 et 4 trous pour faire passer les trocars et les instruments, et les patientes peuvent rentrer chez elles le soir même, voire jusqu'à 5 jours, en fonction de l'envergure de l'intervention. Pour ce qui est de la cancérologie, la CMI est en cours d'évaluation, mais elle est utilisée actuellement à des fins diagnostiques et dans des interventions d'ablation ganglionnaire et de tumeurs. En neurochirurgie, la CMI est un moyen efficace pour contrer l'épilepsie médicalement réfractaire. La CMI a beaucoup évolué techniquement, donc elle a commencé avec des robots assez imposants et généralisés comme le Robodoc, pour ensuite passer à des dispositifs plus petits et plus spécialisés. L'évolution technique de ces robots se base actuellement sur 3 points principaux. L'ultra-miniaturisation et l'utilisation de l'impression 3D multimatériaux dans la fabrication, ainsi que le travail sur ce qui est appelé les robots à canaux concentriques, qui permettent d'accéder aux cavités les plus dures d'accès du corps humain. Enfin, pour les évolutions de la pratique de la CMI en soi, il existe 3 axes d'amélioration principaux. Le premier est donc l'homogénéisation globale, ensuite la mise en place d'un bloc multidisciplinaire, et enfin le travail avec des chirurgiens hyper spécialisés et très bien formés. L'un des acteurs majeurs dans la formation à la chirurgie mini-invasive est l'IRCAD. C'est un institut français de recherche contre le cancer de l'appareil digestif. Sa forte implantation en France a permis un grand progrès à la chirurgie mini-invasive dans le territoire. Il tente d'ailleurs à s'étendre à l'international en développant de nouvelles filiales. Nous avons enfin réalisé une interview avec des chirurgiens qui nous ont fait part des améliorations qu'ils aimeraient voir en la chirurgie mini-invasive. Nous avons notamment l'amélioration des images et modélisations, une chirurgie mini-invasive plus accessible et enfin une démocratisation des caméras 3D. Tout ceci pourra bien évidemment se faire avec la collaboration des industriels, des praticiens et enfin des patients. Merci pour votre attention.